Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis pas dans mon setup principal. Je suis en voyage, donc je ne suis pas à Panama. Je suis en ce moment en Europe, donc ça c'est un setup secondaire que j'ai. Donc on fera la vidéo ici. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet dont vraiment personne ne parle et je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir l'envers du décor de plein de choses. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te parler de la réalité d'être un trader professionnel sur Instagram. Donc comme tu le sais peut-être, mon Instagram c'est @youngtraderwealth et récemment j'ai eu un petit peu des soucis, etc. Et je pensais que ce serait super intéressant vraiment de te faire une vidéo où je te montre les avantages et les inconvénients et vraiment l'envers du décor parce qu'il y a tellement de choses qu'en fait on ne se doute pas, qu'on ne voit pas. J'espère vraiment que tu vas trouver cette vidéo intéressante et j'ai organisé les choses pour ne rien oublier. Donc avant de commencer sur ce sujet, j'aimerais d'abord recontextualiser, d'accord? Donc pour ma part, ça fait 8 ans que je suis dans le trading. Ça fait à peu près 5 ans que j'ai Instagram, que j'ai un compte Instagram où je partage un petit peu ce que je fais. Et avec ce compte Instagram, ça fait maintenant peut-être à peu près 2 ans que je propose des services liés à l'investissement, à la finance, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai à peu près 67 000 abonnés sur Instagram où je partage un petit peu tout ce que je fais tous les jours, quand je trade, quand je vais manger, quand je voyage. On va dire un peu ma routine de tous les jours, ce que je fais. Maintenant, si on s'intéresse à la niche de la finance, évidemment 67 000 abonnés, ça commence à faire une communauté, donc une certaine réputation dans ce domaine-là. Donc pour ma part, j'ai tout le côté retail, mais aussi le côté institutionnel parce que je travaillais dans un fonds d'investissement auparavant. Donc c'est vrai que je suis assez fier d'avoir une réputation qui n'a jamais été salie par les réseaux sociaux, par internet, et je n'ai jamais fait d'arnaque où je prenais des investissements, de choses comme ça. Donc on va dire que mon nom n'a jamais été sali et est assez propre dans le monde du trading. Donc ça évidemment c'est l'avantage, mais il y aura toujours une contrepartie. Donc qu'est-ce que c'est que cette contrepartie ? Évidemment, il y a énormément de faux comptes. Et c'est ce qui va arriver avec la plupart des personnes qui ont une communauté, une certaine notoriété, une certaine crédibilité dans un domaine. C'est qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se faire passer pour cette personne pour essayer d'arnaquer d'autres personnes, d'accord? Donc littéralement, comme tu peux voir, si tu tapes mon nom sur Instagram, tu vas trouver énormément de faux comptes qui vont se faire passer pour moi, qui vont voler le nom, qui vont voler les photos pour essayer d'arnaquer d'autres personnes. Donc tu te demandes sûrement c'est quoi ce type d'arnaque. Donc ce qu'ils vont généralement faire, c'est contacter des personnes qui me connaissent par Instagram et prétendre que c'est un compte secondaire, etc. et leur dire que j'ouvre la possibilité d'investir dans moi. Donc le fait que moi, je traderai pour ces personnes-là. Donc comme tu peux imaginer, évidemment, je ne trade pas pour des petits porteurs, pour des petits investisseurs sur Instagram. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Je te conseille jamais d'envoyer ton argent à quelqu'un pour qu'il l'investisse à ta place, d'accord? C'est un milieu qui est extrêmement régulé. C'est pour ça qu'on a des fonds d'investissement. Je ne vais pas rentrer en détail, mais enfin bref. C'est ce qu'ils proposent et ils vont dire généralement que tu peux investir 1 000 € et recevoir 5 000 au bout d'une semaine. Donc un retour de x5. Si tu investis évidemment 10 000 €, tu vas recevoir 50 000 €. Si tu investis 100 000 €, tu vas recevoir un demi-million. Ok? Donc comme tu peux imaginer, il y a l'appât du gain et les personnes se font attirer par ça en pensant que c'est justement cette personne en finance qu'ils pensaient être. Pour ma part, ils parlent à quelqu'un et pensent qu'ils parlent en fait à moi. Donc là, il y a vraiment 2 gros problèmes qui se posent. Le premier, c'est que tout simplement, il y a énormément de personnes qui se font arnaquer en mon nom en quelque sorte, qui se font arnaquer souvent des sommes très importantes. Et surtout, deuxièmement, pour Instagram, le fait d'avoir beaucoup de faux comptes, ils vont plus savoir lequel est vrai, lequel est faux. Et c'est pour ça que récemment, mon Instagram avait été complètement bloqué, désactivé, parce qu'ils pensaient même que j'étais un faux compte, vu qu'il y en a tellement. Donc comme tu peux imaginer, c'est quelque chose pour lequel je me bats beaucoup, parce que la réputation, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que j'ai une équipe d'avocats que je paye assez cher tous les mois qui s'occupent de ça. On a attrapé vraiment plusieurs personnes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes qui créent des faux comptes, il y a toujours des failles, des adresses IP, des choses comme ça, et on peut généralement retrouver ces personnes-là, d'accord? Sachant qu'une fois que ces personnes sont retrouvées, c'est des sanctions qui sont très sévères, parce que les personnes, quand c'est en ligne, ils pensent que ce n'est pas forcément grave. Sauf qu'en fait, ce qu'ils font, c'est premièrement de l'arnaque financière qui n'est pas régulée. Donc ça, déjà, tu prends vraiment cher. Mais deuxièmement, c'est une usurpation d'identité, d'accord? Une usurpation d'identité qui, en France, est sévèrement punie. Donc oui, pour moi, c'est chiant parce que ça me fait dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose d'inutile. Mais derrière, je trouve ça normal de faire payer justement à ces gens-là le mal qu'ils causent à d'autres personnes. J'ai la chance d'avoir les moyens et je pense que c'est le minimum que je puisse faire. Maintenant, quelque chose d'autre, c'est que beaucoup de ces arnaques, de ces faux comptes, vont utiliser des robots qui vont commenter d'autres photos. D'accord? Donc, toute photo qui a un lien avec la finance, l'investissement, l'argent ou quoi que ce soit, ils vont commenter. Oui, cette personne-là m'a aidé à gagner tant, Et quand ils disent cette personne-là m'a aidé, ils vont taguer un compte. Donc pour ma part, souvent c'était des faux comptes et ils taguaient ce faux compte. Et donc ça c'est une petite histoire personnelle, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que quelqu'un d'assez connu, qui a plusieurs millions d'abonnés, avait plein de commentaires de robots sous ses photos, dont un robot qui liait toujours à un faux compte de moi qui s'appelait à peu près comme mon nom Insta, avec quelques lettres ou des numéros en plus.
Et donc cette personne-là, qui a donc plusieurs millions d'abonnés, a décidé de screenshot, de mettre en story et de dire à tout le monde d'aller signaler cette personne. Donc les personnes, quand ils tapaient le nom Instagram, ils tombaient tout simplement sur moi et ils pensaient que ces arnaques étaient justement à l'origine de moi. Alors qu'encore une fois, elles n'ont absolument aucun rapport. Les personnes qui me suivent, même ici sur YouTube, savent que finalement je passe mes journées à trader et je demande un petit peu rien à personne. Maintenant, un autre point négatif qu'il y a pour un trader professionnel, un trader à plein temps d'être sur Instagram, c'est que tout simplement il va être associé à toutes ces personnes qui prétendent être des traders. Et c'est le problème. Et donc souvent, quand les gens savent que tu es trader, que tu as été trader en fonds d'investissement, etc., il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils savent que tu es aussi sur Instagram, ils pensent qu'il y a une arnaque. Donc c'est vrai que ces derniers 3 ans, le trading s'est vraiment fait une mauvaise réputation à cause de toutes ces arnaques, de toutes ces compagnies MLM qu'on voit en ligne. Et je dirais vraiment que ces compagnies MLM, ça a rendu tout ce côté arnaque de faux traders à un niveau complètement supérieur. Parce que c'est des personnes et c'est des sociétés, donc MLM qui s'appelle donc Multi-Level Marketing, qui vont gagner leur argent en faisant rentrer des personnes dans la société. Donc comme une structure pyramidale en fait. Donc évidemment ces personnes-là ne vont pas gagner leur argent en tradant, ils vont seulement gagner leur argent en faisant rentrer des personnes, d'accord ? Il y avait d'ailleurs ce gars-là qui était devenu viral à dire salut à toi jeune entrepreneur, qui faisait partie justement d'un de ces MLM, et quand on regardait derrière, c'était lié au trading. Pourquoi le trading ? Parce que finalement c'est un service qui est un petit peu flou quand les personnes ne s'y connaissent pas, donc c'est un peu le service parfait pour une structure pyramidale et justement une arnaque de ce style. Donc c'est vrai que pour un trader professionnel qui est absolument passionné par la finance, etc., c'est vraiment très triste à voir que finalement ce monde est un petit peu pourri récemment avec toute la pourriture qu'il y a en ligne et ça donne vraiment une mauvaise image à cette niche, à ce domaine qui est un domaine absolument passionnant si tu fais les choses bien, voire même si tu prends le côté institutionnel, peu importe, mais tu peux faire des choses incroyables en tant que retail aussi. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment de la peine. Maintenant, on va s'intéresser aux positifs, d'accord ? Évidemment, il y en a, tu peux imaginer que s'il n'y avait que des négatifs, personnellement, j'aurais pas Instagram, je vivrais dans une grotte, je ferais mon trading et ça serait basta, d'accord ? Donc le premier positif qui est pour moi le plus important, c'est que finalement, ça te donne une sorte de raison. Dans le sens où il faut savoir que le trading, c'est un métier qui est très solitaire, d'accord ? Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'aimais beaucoup en fonds d'investissement, c'est que tu avais des collègues, tu pouvais aller parler. Il y avait des personnes qui étaient dans différents desks, donc tu avais un desk qui était sur le FX, donc ça c'était pour ma part, mais tu avais des personnes en equities, en bonds, en commodities, et tu pouvais échanger avec d'autres traders. Et ça c'est vraiment bien, et t'as pas ce côté solitaire, d'accord ? Tu as aussi beaucoup plus de stress, il y a d'autres inconvénients, mais t'as pas ce côté solitaire. Et c'est vrai que quand tu es trader indépendant, particulier, c'est très solitaire, tu as tes propres heures, tu es complètement à l'écart de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est assez délicat. Et au bout d'un moment, je pense que tu te crées un réseau. Donc ça, pour ma part, j'ai un réseau de personnes qui ont un petit peu le même train de vie que moi. Donc tu te sens un petit peu moins seul. Mais il y a toujours ce problème de solitude. Et c'est vrai que le fait d'avoir Instagram et de pouvoir partager avec d'autres traders et d'inspirer d'autres personnes, d'aider d'autres personnes, justement je propose des formations où j'enseigne comment trader, etc. Et c'est quelque chose que j'adore faire parce que justement ça me donne un peu une raison. Et souvent les choses les plus excitantes viennent de là. Parce que oui, faire du trading techniquement ça paraît excitant, mais quand tu le fais pendant longtemps et de manière professionnelle, le fait que ça soit excitant c'est la pire chose. Parce que justement tu vas avoir des émotions et c'est pas censé être excitant. Si tu veux être excité, tu vas au casino. Mais le trading en lui-même c'est pas censé être excitant et c'est censé être monotone. Donc justement, ce côté d'aider d'autres personnes, de voir la réussite des personnes, d'autres personnes pour qui ça ne marche pas, voir les différentes caractéristiques, c'est quelque chose de super intéressant que j'adore faire. Comme je disais, justement, ça donne vraiment une raison. Pour te donner un exemple, quand j'étais plus jeune, ma mère était prof. Et quand elle savait mon métier, elle savait ce que je faisais. Financièrement c'est très bien, tout était très bien, mais elle me disait toujours qu'elle en tant que prof, elle avait l'impression que je ne contribuais pas à la société. Je n'apportais rien. Je m'enrichissais personnellement, des clients, des fonds d'investissement, des choses, mais que je n'apportais rien, contrairement à elle qui a des enfants, dont elle s'occupe, etc. Donc ça évidemment tout le monde a une vue différente. Mais ça c'est quelque chose qu'elle me disait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez fier de pouvoir dire que j'ai ce côté j'ai l'impression d'être utile à la société et de vraiment faire quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Maintenant, un deuxième point positif que j'ai un peu réalisé cette année, c'est qu'en tant que trader, évidemment, tu vas trader pour gagner de l'argent. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tes profits, quand ton salaire est bien plus élevé que tes dépenses, il y a certains mois, t'as pas forcément envie de travailler parce que t'as pas besoin de travailler, tu vois ce que je veux dire ? Et le mois d'après, tu sais que tu vas pouvoir rattraper ça et puis juste travailler le mois d'après, etc. Donc il y a beaucoup de moments où personnellement, j'ai pas forcément envie de travailler parce que tout simplement je n'ai pas besoin, d'accord ? Et ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que tu es trader, tu vas avoir des connaissances dans beaucoup d'investissements, etc. Donc j'ai beaucoup d'actifs passifs qui vont me reverser des dividendes et je vais avoir une rente, on va dire, qui est à peu près mensuelle, avec laquelle je peux déjà très bien gagner ma vie. Donc parfois, suivant les humeurs, j'ai pas envie de trader, j'ai pas envie de travailler parce que j'ai tout simplement pas besoin. Et le fait d'avoir Instagram et d'avoir une certaine communauté et des personnes qui comptent sur toi,
finalement ça te force, ça te pousse à travailler parce que tu travailles pas juste pour toi-même. Et c'est quelque chose qui, d'autres personnes diraient c'est pas bien parce que t'es pas libre, etc. Et pour moi, je trouve ça hyper motivant et c'est quelque chose qui me motive. Parfois, j'ai pas envie de travailler parce que j'ai pas besoin, je le fais quand même et c'est quelque chose que je trouve vraiment super d'avoir des personnes comme ça qui comptent sur toi et qui se développent un petit peu grâce à toi. Maintenant, le troisième avantage que j'ai eu à avoir Instagram en tant que trader pro, c'est vraiment les rencontres. Parce que on va pas se le cacher, mais tout de suite, quand tu as une communauté, ça va intéresser des personnes. Tu vas pouvoir faire des rencontres que tu n'aurais pas forcément faites. Quand tu sors et puis tu rencontres des personnes qui sont justement dans ce domaine de la finance, de l'investissement, tout de suite, il y a des plans qui peuvent se créer, qui ne pourraient pas se créer même si le trader était extrêmement bon, mais tout seul aux Bahamas, il lui manque un petit quelque chose. Il lui manque justement cette communauté, une communauté qui peut te permettre de faire beaucoup de choses. Et un des derniers avantages qu'il ne faut pas ignorer, c'est que finalement, j'arrive à créer mon propre réseau de traders, et de traders sérieux. Pourquoi de traders sérieux? Tout simplement parce que c'est des personnes qui vont avoir suivi mon enseignement, suivi mes formations, etc. Donc par la suite, si je veux faire des plans, si je veux créer des sociétés dans le monde de la finance, je sais que c'est des personnes sur qui je pourrais compter. Parce que je sais tout simplement par qui ils ont été formés, parce que cette personne-là, c'est moi-même. Donc dans les personnes que j'ai pu former, je sais que j'ai grand nombre de contacts, de personnes qui sont profitables, de personnes qui peuvent vraiment faire des choses. Et c'est des personnes avec qui potentiellement j'aimerais créer des choses dans le futur parce que je saurais en quelque sorte avec qui j'ai affaire, quel type de trader j'ai affaire. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment super impressionnant. Donc ça conclut un peu cette vidéo sur la réalité d'être un trader professionnel sur Instagram avec tous ses négatifs et tous ses positifs. Sur ce, comme je le disais, je viens juste de récupérer mon compte Instagram qui s'appelle donc @youngtraderwealth. Fais attention, il y a beaucoup de faux comptes. Il n'y en a qu'un seul, ça c'est le vrai, donc je t'invite à aller me suivre. Tu vas pouvoir voir en story tout ce que je fais tous les jours, tout mon trading, tout mon lifestyle, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu différente, un peu story time t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et aussi de mettre en commentaire si t'as quoi que ce soit comme question, je lis tous les commentaires et j'y réponds à tous. Sous cette vidéo, dans la description, tu vas aussi avoir tous les liens utiles, les liens de ma formation, des différents services, de mon Instagram, de mon Twitter. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tous les liens sont sous cette vidéo. Sur ce, je te souhaite vraiment une super fin de journée. C'était Elliot. Ciao.